Il y a des gens qui vont vous dire, de toute façon, même si je ne vais pas à l'église, ce n'est pas grave, ce que Dieu veut, c'est que je puisse aimer mon prochain. Là encore, c'est une erreur. Je ne peux pas dire, je ne veux qu'aimer mon prochain, même si je ne vais pas à l'église. Donc, il y a la dimension de l'amour de Dieu qui manque. S'il n'y a pas l'amour de Dieu, on ne peut pas fidèlement aimer son prochain. Donc, pour mieux aimer son prochain, il faut d'abord commencer par aimer Dieu. Donc, les gens qui disent que je ne peux pas aller à l'église, je veux tout simplement aimer mon prochain, ils se trompent. Parce que pour mieux aimer le prochain, il faut aimer Dieu. Et quand on aime Dieu, on va à l'église. Donc, il y a toujours ce double mouvement. Il ne faut pas trop être donné aux hommes et moins être donné à Dieu. Il faut être totalement donné à Dieu et être totalement donné au prochain. Donc, pour nous résumer, la charité, c'est aimer Dieu pour lui-même. La charité, c'est aimer le prochain par amour de Dieu. C'est donc Dieu que nous aimons en lui. Voilà ce qu'on appelle la vertu de la charité. Mais dans un couple, comment ça se passe dans un couple? Vous vous mariez, vous avez une mariée ou pas, mais vous avez une femme, vous avez un homme. C'est l'amour, la charité, tout ça se mélange. C'est comment vous définissez ça? Dans le couple, il faut de la charité aussi. Par exemple, dans la tradition orthodoxe, lorsque deux couples se marient, à la fin, le prêtre va leur demander, avant que vous ne puissiez vous embrasser, allez d'abord embrasser les icônes. Les mariés vont embrasser l'icône, donc l'image de Jésus. Ils vont embrasser l'image de la Vierge Marie. Et ensuite, ils peuvent s'embrasser. Ce signe signifie que dans le couple, c'est d'abord l'amour de Dieu qui prime.